Lola Typique. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Johan Richomme, le skipper de cette IMOCA bleu et rouge que vous voyez à l'écran, Paprec Arkea, est le deuxième du Vendée Globe 2024-2025. Il est arrivé ce matin au Sables d'Olonne à 7h12. Et je me dis que c'est l'occasion de revenir sur la personne qu'est Johan Richomme et sur ce projet de Vendée Globe 2024. Un projet qui est né finalement il n'y a pas si longtemps, mais qui est le résultat de plus de 15 ans de navigation au large. Johan Richomme est en train de devenir un monument de la course au large. Il a 41 ans et il a un palmarès très impressionnant. Double vainqueur de la Solitaire du Figaro, double vainqueur de la Route du Rhum dans la catégorie classe 40. Il vient de terminer son premier Vendée Globe en arrivant premier bisu. Si le large l'a toujours fait rêver, il a aussi un excellent sens de la compétition et il a cette envie de gagner, d'aller chercher la victoire sur chacun des projets dans lesquels il s'embarque. Diplômé d'architecture navale à l'école de Southampton, c'est aussi un grand passionné de bateaux. Entrant assez tardivement dans le circuit de la course au large, Johan Richomme s'impose immédiatement. Navigateur et stratège hors pair, reconnu pour ses analyses météo incroyable. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2022 après sa deuxième victoire sur la Route du Rhum qu'il venait de remporter en classe 40 aux côtés de son sponsor qui l'accompagne jusqu'au Vendée Globe, Paprec Arkea. La saison 2022 s'achevait alors entre défis sportifs en classe 40 et conception de Paprec Arkea, l'IMOCA signé Finot Conque et Antoine Coche, qui était le symbole de ce rêve de Vendée Globe. Comme je suis sympa, je vous ressors cette archive juste ici. Alors déjà on a un IMOCA qui va à l'eau dans 2 mois, donc effectivement on sera présent sur le prochain Vendée Globe si tout va bien jusque là bien sûr. C'est énormément de fierté, c'est un accomplissement d'une carrière franchement pour moi, de pouvoir mener de A à Z le montage d'une équipe, alors avec un manager qui bien sûr a fait le plus gros du boulot avec moi, mais monter une équipe depuis zéro, construire un bateau, mener un double projet sportif entre le classe 40 et l'IMOCA et voilà, et donc c'est un challenge assez incroyable qui nous attend. Le Vendée Globe c'est forcément le gros événement, mais c'est un peu lointain aussi pour nous et j'essaye de ne pas regarder trop loin parce que la montagne est un peu grosse en ce moment si je la regarde d'ici. Je me concentre déjà sur une mise à l'eau, le bien-être de mon équipe qui se donne à fond pour nous faire un bateau aux petits oignons. La mise au point qui va nous prendre une bonne partie de l'année et les premières régates. Je vais commencer en solitaire au mois de mai sur la Guyane des Bermudes et puis ensuite en double sur le Fastnet, la Zimut, la Transat Jacques Vabre et je terminerai l'année en solo pour me qualifier pour le Vendée Globe sur une épreuve qui s'appelle le Retour à la base qui fera la Martinique-Lorient. Donc une grosse année mais aussi une grosse 2 années j'ai envie de dire, parce qu'on va ensuite refaire 2 transats au mois de mai-juin 2024 avant le Vendée Globe, donc 4 transats et un Vendée Globe en 18 mois en gros, quoi. Ça va faire beaucoup. Et durant cette préparation entre 2022 et 2024 pour le départ du Vendée Globe, Johan était accompagné de Yann Eliès, un skipper expérimenté qui connaît très bien l'univers de l'IMOCA et la préparation pour l'Everest des mers. Sur le départ de la Transat Jacques Vabre en 2023, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yann Eliès en interview avec Johan Richomme. Nous avions évoqué le Vendée Globe bien sûr, mais aussi cet IMOCA conçu spécialement pour atteindre cet objectif. Voici donc un extrait de cette interview que vous pourrez retrouver en intégralité sur Lola Typique. L'objectif, c'était de gommer les gros défauts qu'on avait vus sur les bateaux du Vendée Globe sur la dernière édition. Ce bateau-là a été dessiné pour ça. De ce qu'on a vu, c'est vraiment l'objectif réalisé. C'est des bateaux qui peuvent mettre des heures et des heures à être réglés. Tu auras déjà parcouru 100 000 que tu seras satisfait de tes réglages de pilote, de ton matos,age, de tes balades, de tes réglages de voile. Donc souvent 100 000 dans des courses d'avant-saison, hop, le bord est fini quasiment. C'est clair. 4 heures. Pour partir dans l'autre sens quoi. Ouais. Et là voilà, là c'est vraiment c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Yann, on sent un potentiel, on l'a vu, on l'a prémédité j'ai envie de dire parce que c'est voulu dans le design. On a l'impression que l'architecte s'est pas trompé, il nous a pas vendu
quelque chose que l'on n'a pas entre les mains. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir les préconisations du designer à l'origine du projet, tu vois. C'est-à-dire, on a peut-être fait un petit peu de perte sur le prêt, sur quelques domaines qui sont où les différences de vitesse sont moins flagrantes, et plutôt du gain sur le portant, où là les différences peuvent être très importantes effectivement, si jamais le bateau a des vitesses beaucoup plus linéaires, et ce qu'on semble voir et ce qu'on a envie de découvrir. Et Johan s'est exprimé sur la différence entre classe 40 et IMOCA. Bon, alors il y a clairement des changements, et tu vois, à la première sortie, heureusement qu'Yann était là parce qu'il nous a calé dans ce qu'il fallait faire, parce que c'est vrai, quand le bateau décolle, au début tu fais oh putain, ça va où cette histoire. Voilà, il y a quand même des leviers pour le calmer et tout ça. La violence des choses me perturbe pas trop, parce que le classe 40 je trouvais déjà quand même assez violent. Là, les chocs peuvent être très violents clairement, mais voilà, je trouve que ça reste maîtrisable, ça reste gérable sur ce bateau-là. J'ai pas l'impression de vivre une torture permanente, même si ça reste très dur, hein. L'engagement est total, et voilà, c'est très usant, mais bon, ça fait partie du métier de régatier au large aujourd'hui, d'être sur des bateaux durs et exigeants. Voilà, donc ça n'a pas été trop dur une fois que j'avais appréhendé les nouvelles vitesses, si tu veux. Hein, les premières fois, tu as un peu l'impression que tu vas atterrir sur la Lune quand même. Mais, c'est sûr qu'au début, voilà, j'étais là pour aider toute l'équipe, pas seulement Johan, dans le maniement du bateau, comment on va faire la manœuvre, dans quelle séquence. Je me rappelle aussi des moments où tout le monde était un peu impressionné sur les chocs et sur la vitesse du bateau. On me dit c'est que le début, hein. Parce que là c'était ça par rapport à ce qu'on va vivre. Donc préparer tout le monde, conditionner tout le monde, et dire ok, là en fait on en est qu'au début, quoi. C'est donc beaucoup de travail, cette deuxième place sur le Vendée Globe 2024 qu'a décroché Johan Richomme ce matin. 3 ans de préparation intense que j'ai suivi de plus ou moins loin avec l'Ola-Typique. Il y a effectivement un lien particulier entre l'Ola-Typique et Johan Richomme, puisque c'est entre guillemets grâce à lui et son équipe que j'ai poursuivi mes suivis de course après la Route du Rhum 2022 qu'il avait remporté en classe 40, et il a été aussi l'un des premiers à accepter une interview, ce qui m'a permis de me rendre compte que vraiment cette rencontre, ce contact avec l'autre, c'était moi ce qui me faisait vibrer, ce qui allait faire vibrer mon projet. Donc merci Johan et bravo.